écrit par Dr Bouziane Hassan. La mine miniature, nos chantiers d'enfance. À Mibladen, les enfants reproduisaient le monde des adultes en construisant leur propre mine miniature, inspirée de la vraie exploitation de plomb. À l'aide de boîtes de conserve, de bidons usés et de matériaux recyclés, ils fabriquaient camions, citernes et engins. Chacun avait un rôle: chauffeur, chef de chantier, mécanicien. Le terrain vague devenait une carte vivante, avec des routes tracées au bâton, des galeries creusées à la main et des bassins d'eau pour laver le minerai. Les jeux étaient sérieux, organisés, parfois ponctués de disputes ou de pauses fictives, comme dans une vraie entreprise. Et le soir venu, les enfants rentraient épuisés, mais heureux, les poches pleines de poussière et la tête remplie de rêves industriels. Le cahier de souvenirs, miroir de l'enfance. À Mibladen, les enfants gardaient précieusement un cahier secret, dissimulé sous un lit ou dans une vieille malle. Ce carnet intime recueillait rêves, peines, amitiés, colères et premiers émois, illustrés de cœurs brisés, de maximes touchantes et de portraits maladroits. On y écrivait ses passions, collait des images de stars, citait des proverbes graves, la vie s'éteint, les souvenirs demeurent. Véritable coffre d'émotions, ce cahier représentait l'enfance dans toute sa fragilité, sa tendresse et sa sincérité. Aujourd'hui, en rouvrir un serait comme retrouver un morceau oublié de notre âme. À Mibladen, les matins d'hiver enneigés transformaient le village en un conte féerique. Les enfants, impatients, enfilaient gants dépareillés et bottes trop grandes pour courir dans la neige. Bataille de boules, bonshommes sculptés, glissades et pièges à oiseaux rythmaient ces jours blancs. La niveleuse de Hamoun arabe, la solidarité des adultes et les chemins déblayés à la main faisaient partie de ce rituel hivernal. À l'école, chacun apportait une bûche pour alimenter le vieux poêle, symbole d'effort collectif contre le froid. Des souvenirs tendres surgissent. Le camarade Ouiza, chargé d'allumer le feu, les mains transies, tendues vers la chaleur. L'odeur du pain chaud à la maison et les voix autour du fourneau. Dans ce froid mordant, la vraie chaleur venait des cœurs. À Mibladen, la neige n'était pas seulement un décor, elle révélait l'essence même de la solidarité et de l'enfance joyeuse. Les enfants de printemps chassent au trésor de la terre à Mibladen. À Mibladen, le printemps était une saison bénie, douce et discrète, où la terre redevenait fertile après les premières pluies. C'était le temps des expéditions, les enfants armés d'intuition et de patience partaient à la recherche de truffes, de champignons sauvages, de flious parfumés et de lihigan, cet origan que l'on suspendait ensuite à sécher dans les maisons. Chaque découverte devenait un trésor, parfois partagé, parfois troqué au souk contre quelque douceur. Mais au-delà de la récolte, c'était surtout une transmission silencieuse. Les anciens guidaient, racontaient, enseignaient. Dans ces gestes simples se jouait l'apprentissage du respect de la nature, de l'écoute, de la lenteur. L'automne à Mibladen n'était pas seulement une saison. C'était une école à ciel ouvert, une célébration du lien entre l'enfant et la terre. Le récit et les textes ont été écrits par le Dr Bouziane Hassan